Sous le ciel de Bonamoussadi à Douala 5e, alors que le soleil se lève, notre invité profite encore de sa sieste, enveloppé dans la douceur du matin. Un moment parfait pour savourer ce calme avant que la journée ne prenne son rythme. À son réveil, Adela Bikim se dirige immédiatement vers sa Bible. Elle s'installe pour prier, prenant un moment de réflexion et de connexion spirituelle. Je lis toujours ma Bible avant de sortir. Après sa prière, Adela Bikim se prépare pour une séance de sport. Un excellent moyen de dynamiser son corps et son esprit. Aujourd'hui, notre invité de ce dimanche a décidé de nous faire revivre le parcours de son enfance. Occasion de se remémorer des souvenirs, de parler des lieux qui ont marqué sa jeunesse et des expériences qui ont façonné la personne qu'elle est devenue. Sa première escale est son quartier BP Cité. Adela se tient au milieu des rues familières, les yeux brillants de nostalgie. Chaque coin de rue évoque une histoire. Tout a évolué ici, vraiment, je dois rendre grâce à Dieu. Moi, quand j'habitais ici, c'était la boue partout, c'était l'inondation partout, là. L'eau entrait dans les maisons. C'est un retour aux sources, une plongée dans un passé où elle a trouvé de l'amour et du soutien malgré les difficultés. Je me rappelle même un jour, je dormais, il avait plu énormément. Voilà, on me dit, on cognait ma chambre, on dit, madame, il pleut grave, il y a l'eau est dans ta chambre. Quand je me réveille, je me rends compte que je suis mouillée partout, je suis même dans l'eau. Vous vous rendez compte? Ça, c'est un grand souvenir. Ça, c'est la maison de mes parents ici, c'est le quartier, c'est mon quartier en fait. C'est ici que j'ai grandi. Et ce quartier m'a tout donné en fait. Vraiment, je sors de très loin. Direction à présent le domicile familial. À son arrivée, la joie est à son comble. Elle ne m'embrasse pas d'abord. Je l'embrasse, non? Je t'embrasse pas. Tu me vois, elle est confuse. Tu vois les précombines, non? Et là, au bout là, il semble dire ça, c'est une combine, madame. Viens d'abord m'embrasser. La star. La fille qui là. Orpheline à l'âge de 7 ans, c'est ici qu'elle passera toute son enfance, sous les ailes de sa tante, devenue sa seconde maman. Je suis très fière. Elle lui a appris les leçons de la vie, tout en lui procurant l'amour et du réconfort. Elle avait 7 ans et c'est là où je l'ai prise. Et on ne vivait qu'ici là. Bon, j'avais ma petite cousine qui est venue rester aussi avec moi, qui s'appelait Rosie Bush, qui a commencé à faire sa musique. Maintenant, comme Adela, tellement elle était belle et elle connaissait bien danser, je peux la prendre comme danseuse. J'ai demandé à Adela que tu peux danser non, avec elle. Elle m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Donc c'est là qu'elle a commencé sa musique. Elle a commencé par la danse. Après, elle a commencé le chœur et tout. On partait
de ville en ville, comme Rosie, on la sollicitait. Notre invité nous conduit ensuite à son ancienne école, un endroit qui a joué un rôle fondamental dans son parcours. En s'approchant, ce sont les cris et les chants des enfants qui l'accueillent. Les maîtresses, elles aussi, sont de la partie. C'est une grande star qui renaît de ses centres à l'école Saint-Kizito de Ndorpati 2. L'artiste ému reçoit le bouquet de fleurs. Madame Adélaïel, les élèves de l'école maternelle Saint-Kizito de Ndorpati 2 vous souhaitent la bienvenue et bon séjour au Cameroun. Ce geste de tendresse touche son cœur. Les enfants, les yeux brillants d'excitation, applaudissent. Ce moment de recréation, transformé en une petite célébration, devient un concert joyeux où les rires et les chants des enfants résonnent. L'artiste se joint à eux, la joie est visible sur le visage. Elle fera par la suite le tour de quelques salles de classe. En 1987, lorsqu'elle fréquentait cet établissement, il était construit en matériaux provisoires. De là où je suis quittée pour être ce que je suis, voilà, ça montre tout simplement qu'il y a le Dieu vivant. Si à l'époque, je me rappelle, quand je venais à l'école, avec 50 francs, ça m'allait. Ça fait plaisir de voir ça. Moi particulièrement, je sors d'une famille très pauvre. Je suis une lumière aujourd'hui. Et je sais que Dieu va les élever aussi. Ils seront les grandes personnes demain. Les conseils aussi ne manquent pas. Ce que je peux les dire, c'est de travailler à l'école à fond. Il faut étudier, il faut écouter les maîtresses, le directeur. Il faut écouter les parents à la maison, c'est très, très important. La visite d'Adela Bikim est une immense joie pour les responsables de l'école, qui se réjouissent de recevoir une ancienne élève devenue aujourd'hui une icône de la musique camerounaise. Je suis bien contente de son passage ici. C'est bien. Si d'autres pouvaient faire autant, dire la même chose, dire aller où on a eu à passer le temps. C'est une star qui vient de Saint-Kizito, ça veut dire que mes prédécesseurs ont travaillé. Bon, maintenant, moi aussi, je souhaiterais un jour avoir, par exemple, peut-être un ministre sorti de mon école, un homme, un ambassadeur et tout autre, peut-être encore une star. L'école maternelle est une école comme ça. Adela se souvient également de son temps passé dans un autre établissement situé non loin de là. Aujourd'hui, l'école a été transformée en une église. En voyant cet espace devenu un lieu de culte, Adela ressent un mélange d'émotions. J'ai fréquenté ici, j'ai fait la CIL ici, ouais, même le cours préparatoire avec mes grandes sœurs, mes grands frères également. Je me rends compte que c'est l'église maintenant. Vraiment, ça fait plaisir de revenir ici. Les visites se poursuivent en famille. Notre invité se dirige à présent vers PK10 chez son frère aîné. En arrivant, elle est accueillie par une chaleur familière remplie d'affection et de rire. Alors madame, merci. S'ensuit des petites discussions en famille après une longue période de séparation. Des gestes touchants, des mots réconfortants. Son frère aîné lui exprime sa fierté pour son parcours exceptionnel et la manière dont elle a su surmonter les épreuves de la vie. Notre fille Adela Bikim, qui est pour nous une bénédiction dans la famille. Une bénédiction, pourquoi? Parce que vous voyez, il y a des personnes qui arrivent après 1000 ans dans une famille, et c'est ce qu'elle est pour nous. La star qui a dépassé le cadre familial pour arriver dans le cadre national, maintenant le cadre international. Bon, au niveau de la famille, c'est une personne très généreuse. Aujourd'hui, peut-être elle l'a un peu, mais elle a commencé à donner avant qu'elle ait le peu qu'elle a maintenant. Et c'est pour cela que quand elle arrive au village, à Ibon, passons du village à Ibon, dans le domaine, dans le centre du Dôme,
C'est tout le monde qui vient et c'est tout le monde qui rentre avec quelque chose d'elle. Donc quand nous la voyons, n'est-ce pas, se produire dans les télévisions, partout, ça remonte, n'est-ce pas, l'image, ça relève l'image de notre village. Et pourquoi pas de notre pays? C'est pour cela que nous l'appelons Hérode, c'est-à-dire l'étoile. Dans le même sillage, sa belle-sœur dit être sa première admiratrice. Quand elle chantait là, quand je vois le son passer vraiment, je danse. Et à passe calabo, amante calabo. En langue bassa, elle lui adresse un message fort. Les bases ont l'une de mes bés, mais ni papa yon, mais ni magnou. Une ou yendir bés toujours ikeri. Tobalen ugwengim manora na mantenga wangim duru intengawe. Un sebebe toni ju toni jamuha. Dile uye manganu le uye liyomba. Adela, fervente chrétienne, en compagnie de son frère aîné et son épouse, se rend à l'église où son frère est le pasteur principal. Ce moment est l'occasion pour elle de se recueillir en prière, entourée des membres de sa famille. Adela Bikim, qui est au Cameroun depuis quelques jours, se rend chez son parrain Sambende. À son arrivée, elle est chaleureusement accueillie par son parrain et le journaliste Paul Maël, qui exprime leur joie de revoir leur jeune sœur. Il y a une phrase que Manu Dibango disait toujours, il disait il y a les artistes et il y a les stars. Et Adela Bikim, c'est pas une star, c'est une artiste. C'est quelqu'un qui a essayé, dont j'ai vu l'évolution de la carrière et qui, à chaque fois qu'elle sort une chanson, vous sentez qu'il y a de l'amélioration, vous sentez qu'il y a du travail. Et derrière tout ça, il y a de l'humilité. Quand vous voyez aujourd'hui l'univers artistique où les artistes se pavanent, se montrent ce qu'ils ont et ce qu'ils n'ont pas, vous n'entendez pas le nom d'Adela Bikim dans ce genre de choses. Vous ne la voyez pas dans le Matu Vu, vous ne la voyez pas dans les histoires bas de gamme. Quand vous la voyez, c'est qu'elle annonce un album, c'est qu'elle annonce un concert ou un spectacle, que ce soit ici au pays ou que ce soit à l'extérieur. C'est la jeune fille qui, malgré tout le talent et malgré toute la notoriété qu'elle a, continue de m'appeler grand frère, continue à s'arrêter chaque fois qu'elle me voit. Donc c'est une artiste pour laquelle j'ai beaucoup d'amitié et de fraternité, parce qu'en plus c'est ma sœur et que j'admire énormément. Des révélations sur le parcours d'Adela Bikim. Elle est artiste dans le son. Quand vous voyez sa manière, sa gestuelle, la danse, et tu l'as commencé comme ça. Et puis, elle s'est approchée de Guy Lobé, qui était mon ami, que je lui ai présenté. Et puis après, elle m'a quand même dit un jour que, mais, tonton, tu sais, moi je pense que j'ai le don de pouvoir chanter. Et je lui ai dit, pour que tu chantes, il faudrait être persévérante dans le travail. Et aujourd'hui, je suis fier, parce que dans la nouvelle génération, c'est vrai qu'elle est encore en pleine expansion, il fait encore beaucoup de travail, mais elle reste parmi les meilleures de sa génération en termes d'ailleurs de spectacle. Et aujourd'hui, c'est le spectacle vivant qui donne. Et Adela est parmi les meilleurs avec... J'aime bien sa façon, Chantal ici et elle, la prestation scénique. Elles sont très présentes, on sent qu'il y a le don, il y a vraiment du travail. Et je ne suis que trop fier d'elle. Et je ne peux que l'encourager dans cette persévérance parce qu'elle est en train de prendre une ascension. Elle n'a pas encore atteint la vitesse de croisière que nous voulons, mais elle est encadrée par notre génie et notre grand Toto Guillaume que je lui ai présenté et qui l'encadre très bien. Des souhaits également pour les projets à venir. Ce jour, je voudrais simplement lui dire combien je l'aime et combien je suis fier d'elle et que je demande à nos ancêtres et à Dieu Tout-Puissant de la protéger, de l'accompagner durant sa carrière et que si elle a des demandes à faire formuler, qu'elle n'hésite pas de nous voir, Toto Guillaume, moi-même, Guy Lobé n'est plus vivant, mais je suis encore là et nous sommes prêts à l'accompagner à tout moment. Notre invité est toujours accroché à son équipe. C'est un son issu de son ancien quartier de résidence. C'est un bonheur et un honneur de travailler avec elle au quotidien. J'essaye à mon niveau de l'accompagner comme il faut dans cette perspective de sa réussite. Et là, elle vient de commettre un nouveau single qui va au-delà du Cameroun. C'est pas un single qui est Marcosis, qui est Bicoussiste, mais qui est world music.
Et elle a décidé aussi de s'entourer de l'une des plus grandes légendes de la musique camerounaise, qui est Toto Guillaume. C'est la deuxième chanson qu'elle fasse avec cette icône, arrangeur, guitariste. Chaque fois quand je travaille avec les artistes camerounais, je voudrais plus de rigueur. Elle est rigoureuse. J'étais propre. Quand je suis rentré, pendant qu'elle passe en voiture, elle klaxonne. Elle me reconnaît, elle klaxonne, elle s'arrête, dit grand monsieur, depuis tu cherches. Comme ça, elle prend mon numéro et elle me fait appel. Elle commence à venir vers moi. Et de là, le contact renaît. Elle me dit, papa, grand frère, et tout, je suis là, voilà ce que je suis devenu. Et tout. Je suis dans son équipe, ça se passe, je ne pourrais pas dire hyper bien, mais ça se passe quand même très très bien. Très très bien, parce que partout on est passé, on essaie de faire la promotion et les gens aiment vraiment beaucoup. Olivier souligne avec bienveillance sa tendance à la précipitation. Il lui rappelle l'importance de prendre le temps de réfléchir pour mieux franchir toutes les étapes. Tellement pressée. Elle est pressée, elle veut absolument que ça marche. Chaque fois, parfois, elle me réveille à 6 heures. Olivier, c'est comment? Elle veut vraiment que ça marche. Elle veut absolument être là, être présente. Elle veut vraiment être présente. Et c'est ça sa particularité. Parfois, je lui dis, on ne peut pas arriver sans avoir commencé. Donc, il faudrait travailler, travailler, travailler. Et elle écoute. Elle écoute, comme tout le monde. Cette observation vient s'ajouter à celle formulée par son parrain, Sambende. Parfois, elle a des doutes, elle doute d'elle. Je l'ai vu souvent à plusieurs reprises dans certaines situations, elle n'est pas sûre d'elle. Elle doute souvent et elle ne devrait pas douter. Parce que si c'est un doute méthodique, comme chez Descartes, ça lui permet de travailler. Mais c'est un doute de découragement, elle ne devrait pas se décourager. Ça, c'est son défaut. C'est-à-dire qu'elle peut abandonner quand quelque chose dérange. Et là, c'est fini pour elle, elle va mettre de côté. Alors qu'en réalité, elle doit être persévérante comme elle fait. Et il n'y a rien sans effort. Il n'y a rien pour rien. Et seul, comme notre ami a chanté, Ken Godefroy, le travail nourrit son homme. Et il n'y a pas de magie, il n'y a que le travail. Et si elle continue à travailler, elle ira beaucoup plus loin que maintenant. Adela Bikim, passée de danseuse à chanteuse, est une véritable force de la nature sur scène. Avec un sens inné du rythme, sa passion pour la musique est inébranlable et elle est déterminée à toucher un public encore plus large, envisageant des collaborations et des projets audacieux. Wadi wadi, wadi wadi,